Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, bonjour YouTube, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion donc de ce nouveau tirage dans lequel je vous propose bien que l'on aille voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, comment il ou elle se projette dans la relation, comment il vous voit, la place qu'il aimerait que vous teniez dans sa vie, une attention immédiate. Bref, on va aller faire un petit point. Mais avant, donc, je vous ai sorti les messages du jour et je vous les lis. Qui veut élever en un instant une flamme puissante commence par l'allumer avec de faibles brins de paille. Vous le voyez, voilà. C'est comme ça, ça ira mieux. Le message d'ancrage du jour, le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors, ça c'est le message de votre autre. Alors, le message pour vous, la raison et l'amour sont ennemis jurés. Et le message donc de votre autre ou pour votre autre, pour créer une force dynamique. Non, je reprends. Pour créer, il faut une force dynamique. Et quelle force est plus puissante que l'amour? Je vous le demande. Allez, on est parti. Alors, avec quoi allons-nous commencer? Alors, ça, je vais les mettre de côté. J'ai un peu changé la présentation. Je suis en train de lutter avec la lumière. Alors, si j'ai les yeux rouges, c'est à force d'avoir, déjà d'être tout le temps devant un écran. Et puis, à force d'avoir là toutes ces lumières. Bref, j'ai les yeux un petit peu fragiles. Alors, nous allons commencer par prendre l'oracle de la voix des âmes. Alors, on est reparti, les amis, et je compléterai au besoin avec l'oracle rose. Voilà. Alors, c'est très amusant parce que les dos de deck, on a le consultant, donc ça parle bien de votre autre. On a bonheur, ruine et on a la nostalgie. Alors, autant vous dire que votre autre, à mon avis, il va pas tip top. À mon avis, il va pas tip top. Il doit y avoir des choses en ce moment qui s'écroulent, qui s'effondrent pour lui. Je ne sais pas dans quel domaine. On va voir si on a peut-être des précisions. En tout cas, on en aura si cela s'applique, enfin si cette nostalgie est due à vous. On en aura. Alors, voyons tout de suite la façon dont votre autre se voit, se perçoit. Alors, on a quelqu'un, alors à la fois pour moi, il se voit comme un peu, peut-être comme un loup solitaire. C'est fou le nombre de fois que, d'ailleurs, dans tous les derniers tirages, cette notion de, on a tout le temps un félin qui est ressorti. Bref. Donc peut-être que votre autre se voit un petit peu comme quelqu'un, comme un loup solitaire ou quelqu'un un petit peu sauvage, je dirais, quelqu'un qu'il convient peut-être d'apprivoiser. Voilà. En même temps, votre autre a peut-être une haute opinion de lui-même, tout en n'ayant pas forcément confiance en lui. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, je veux dire, peut-être un petit peu dans l'ego, ou alors
ou alors un petit peu hautain. En tout cas, c'est l'apparence qu'il se donne. Voilà comment il se voit. En même temps, dans votre relation, peut-être que votre autre veut un petit peu prendre le management, enfin prendre, oui, prendre, oh comment dire, peut-être qu'il veut un petit peu avoir, enfin vous guider tout simplement. On est peut-être face à quelqu'un d'un petit peu paternel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, là, il y a de fortes chances pour que ça nous parle de quelqu'un qui refoule, qui refoule ses sentiments, qui est dans le rejet ou dans le déni du lien. Ouais. Source. Ah ben, entre le guide et la source. Alors, j'ai pas fait attention, il y en a 3 qui sont tombés. Et je crois qu'ici, du coup, il y en a 3 aussi. Votre autre a conscience qu'il est la source de... Enfin... J'allais dire qu'il a conscience que c'est lui qui va pas. Non, alors bien sûr, hein, c'est de l'humour. Enfin bon, il a quand même conscience qu'il y a un truc, qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qu'il y a quand même voilà quelque chose à travailler. Il a conscience qu'il est la source de, enfin voilà, du fait que vous n'êtes pas ensemble. Bon, on est quand même face à quelqu'un qui a une certaine opinion de lui. Hein. Bon, bref. Votre autre a conscience que vous êtes peut-être sa dernière chance d'être heureux. Il a conscience que il a besoin de reconstituer son cœur. Voilà. Et comment il se projette dans cette relation. J'ai comme qui dirait l'impression qu'il attend quelque chose, qu'il attend de la nouveauté, qu'il attend peut-être un signe du ciel ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, pour lui, bon, alors, soit il pense qu'il ne peut pas aimer, ou qu'il ne peut pas peut-être se permettre d'aimer, ou qu'il est trop... qu'il n'a peut-être plus l'âge pour ça, peut-être qu'il a l'impression que sa vie est derrière lui, ce genre de choses. Bon, on est face à quelqu'un qui est... on va dire un petit peu que son humeur fait un peu yo-yo. On est face à quelqu'un qui a pas mal de démons intérieurs, qui pense et qui repense et qui cogite et qui recogite. Pas mal. On a l'appui. Tout à l'heure, on a l'appui, on a les guides, on a la source. C'est quand même pas mal, hein? Même là, dans la cigogne ou oui, dans la chance. Bon, vos autres, d'une manière générale, sont quand même pas mal, je pense, ont pas mal de signes de l'univers. Il y a pas mal de signes de l'univers. Hein? Bref, ils doivent de plus en plus avoir du mal, et j'allais dire jour après jour, ils doivent avoir de plus en plus de mal à lutter, quoi, à ne pas voir les signes. Waouh, et je m'élève. Ah, mais vous ne la voyez pas comme ça. Et je vous remonte rapidement les cartes. Et là, on vient de tirer « Je m'élève spirituellement ». Donc, cela confirme bel et bien
Et voilà pourquoi on avait cette recrudescence d'appui, de guide, de source, etc. Bon, la source ne le lâche pas. Peut-être juste je vais faire monter un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, la façon dont il vous envisage, enfin la manière dont il vous voit, la place que vous occupez pour lui. Ah bah, il vous voit comme Ziwan. Il vous voit comme la femme. Il vous voit comme quelqu'un de sûr de vous, quelqu'un de peut-être charismatique ou quelqu'un qui peut-être qui lui inspire le respect, ou il y a peut-être une certaine peut-être intimidation aussi. Bon, il pense qu'il ne vous a pas rencontré au bon moment. Il pense que ce n'est plus le moment. On avait cette notion aussi ici avec l'héritage, hein, quand je vous disais que peut-être qu'il pense que sa vie est derrière lui ou qu'il n'a plus l'âge pour ce genre de choses. Il vous voit peut-être comme étant trop haut pour lui. Vous savez, les masculins, ils se dévalorisent, etc. etc. En général, les féminines sont leur idéal, en fait. Et là, vous voyez bien, oui. Et là, entre ici, ce que je vous ai dit, et l'élévation, c'est exactement ce que je ressens. En fonction de votre développement spirituel, peut-être aussi qu'il vous voit comme une personne spirituelle, élevée spirituellement. Bon, excusez-moi de vous le dire, mais il vous voit comme quelqu'un qui un jour va le trahir, qui un jour va le quitter, qui un jour va lui briser le cœur. C'est ça, avec le départ. Hein. Entre la trahison, le départ, plus ça se suit bien. Celle-là était de la même veine, puisque là c'est le soleil, là ce sont les lunes. Je pense que votre autre aussi a peur qu'un jour que vous vous rendiez compte que, comment on dit ça, ne pas jouer dans la même équipe ou ne pas être dans la même catégorie. Ou j'ai vu un film comme ça. Ah oui. J'ai revu dernièrement des épisodes de House et je sais plus quoi. Il y avait House qui disait, enfin bon, il y avait un homme qui était à l'hôpital et puis sa femme, disons que sa femme et lui aller voir comme ça n'allait pas de soi, quoi. Et il y a House qui disait que les 8 vont avec les 8, les 9 vont avec les 9, etc. Et comme si que la femme c'était un as et puis que son mari c'était un 7, quoi. Et enfin bon, bref. On a là cette idée, votre autre a peur qu'un jour que vous vous rendiez compte voilà quoi, qu'il n'est pas assez bien pour lui et que vous lui brisiez le cœur en le quittant. Je sais que tu es ma chance. Regardez, on avait la chance ici. C'est d'ailleurs un peu ce que je vous disais. Et voilà, tu es mon étoile filante. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. N'empêche que, voilà, il a peur que vous filiez. Il a peur que vous filiez à l'anglaise. Il a peur que... là, je sais que tu es ma chance. C'est plutôt, voilà, je sais que tu es... enfin, voilà, quoi. Que le fait que tu m'aimes soit juste... un miracle, quoi. Et que... mais bon, voilà, quoi. Bon, bref, pour lui, vous êtes trop bien. Pour lui, vous êtes trop bien. Bon, n'empêche qu'ici, on a la protection divine qui, encore une fois, fait écho à tout ce que je vous ai dit ici concernant
la source. Les intentions de la miss ou du mister à... Enfin, ses attentions immédiates, la façon dont il ou elle s'investit dans la relation. Eh bien, écoutez, il ou elle fait un peu le gamin. Il ou elle fait un peu l'enfant, où il fait des caprices, ou peut-être qu'il boude. On est un petit peu dans ces eaux-là. Et ben voilà. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? On a un nom. Vous savez quoi? Enfin non, ce n'est pas un nom, c'est non. Vous savez là, comme les enfants, quoi. Enfin bon, bref. Bon, on a ces attentions à... Bon, non, là, c'est pas ses attentions à court terme, c'est la manière dont il s'investit dans la relation. Eh bien, on a quelqu'un d'immature, on a quelqu'un qui fait un petit peu beaucoup l'enfant. Hein. Là, dans les colères, alors bon, on a peut-être quelqu'un qui se met effectivement en colère, mais c'est pas méchant, quoi. Vous savez, c'est comme les colères des enfants, quoi. Quand on leur donne pas leur jouet, et ben c'est ça. Voilà, il est peut-être un petit peu soupolé, ce genre de choses. Et à nouveau, hein, j'ai espoir. On a la foi, les prières, une histoire protégée, qu'on avait aussi ici, hein, histoire protégée. Protection divine, ouais, voilà, sur la relation. Vœux. Là, j'y vois le Père Noël, là. Je sais pas. J'ai encore cette notion que j'avais déjà dit. Il espère que d'un coup de baguette magique, j'ai des cheveux devant les yeux. Il espère que d'un coup de baguette magique, je sais pas quoi. Les choses s'arrangent. Ben voilà, il est un peu comme un enfant, quoi. Hein. Je sais pas, c'est pas qu'il croit au Père Noël, mais bon, pas loin. Hein. Il attend. Il attend. C'est pas trop ce qu'il attend, mais il attend visiblement un miracle. Alors, ce qu'il attend de vous, le rôle qu'il aimerait que vous teniez. Je crains le pire. Message libre. Bon, bah écoutez, message libre. Hein. Je crois qu'il aimerait surtout que vous teniez tous les rôles. Là, moi, je vois une page blanche et ben voilà, quoi. C'est comme la liste au Père Noël, quoi. Je pense qu'il aimerait que vous teniez tous les rôles. Alors, relation karmique. Il aimerait que vous le guérissiez de son passé. Il y a une phrase qu'on dit en thérapie, c'est justement, la thérapie est un combat que votre patient ou que votre client rêve de vous voir gagner. Et bien là, c'est exactement ça. Il espère que vous réussirez à le faire s'extérioriser, à le faire ouvrir son cœur, etc., etc. Piment. Il espère, ben voilà. Je lui ai dit extérioriser, enfin je ne sais plus là ce que je viens de dire, mais c'était l'idée. Il aimerait que vous pimentiez sa vie. Là, pour le coup, c'est ce que je vois. Il aimerait que vous pimentiez sa vie. Il aimerait que vous arriviez à le faire s'extérioriser, bref, à mettre de la joie, etc., du piment, de la passion dans sa vie. On a la beauté, on a la fin du parcours, enfin, on a le chiffre carotte qui indique la fin de quelque chose. Il aimerait, oh c'est beau, il aimerait que vous soyez sa dernière, en fait. Hein.
sa dernière compagne, sa dernière femme. Et il y a cette notion aussi de vous voir remporter ce combat, entre guillemets, qu'il y a peut-être en ce moment entre vous. Je suis instable, schéma répétitif. C'est marrant. C'est très marrant parce qu'en fait, là, j'ai vu le 45. Voilà, la carte numéro 45. Et c'est la méditation que j'ai, la méditation du jour, enfin le numéro, la méditation du jour que j'ai mis sur ma chaîne d'hypnose. Donc c'était la carte numéro 45. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser justement à cette carte. Et la carte numéro 45, donc, parlait de schéma répétitif. Et là, on a quoi? Schéma répétitif. C'est amusant, hein? Bref. Et je vous dis c'est la 36 ou la 45? Je sais plus. Parce que, en fait... ouais, c'est celle-là. Puisqu'en fait, celle que j'ai faite et qui va être mise mercredi, justement. Donc, quand vous aurez le tirage, soit ça va être mis juste après ou soit juste avant. Soit ça va être mis juste après ou soit juste avant. C'est la carte de la protection. Écoutez, de la puissance divine, la carte numéro 45. Depuis tout à l'heure, on parle quand même pas mal du divin. Donc là, c'est la 45. Mais celle que je vous ai faite, celle de mardi, c'est la carte 36 qui parle. J'espère que vous me suivez. Accrochez vos ceintures, les amis. Voilà, la carte numéro 36, celle de mardi, parle d'un éternel recommencement et parle de schéma répétitif. Ok, donc quand j'ai vu le numéro 45, qui est la carte d'aujourd'hui, qui est la carte de la puissance divine, ça m'a fait penser à cette séance. Et là, on a effectivement schéma répétitif qui ressort. Il y a fort à parier qu'en ce moment, effectivement, le ciel, en plus, comme par hasard, vous travaillez et je vous conseille, alors là, pour le coup, je vous conseille d'aller faire les méditations du jour, parce que donc n'oubliez pas que quand vous travaillez sur vous, ça travaille aussi sur lui. Là, le fait que ça m'ait fait tilt, ce n'est pas un hasard. On parle énormément du ciel, de la source en plus. Et d'abord, donc, le message du jour de mardi, je ne les choisis pas comme ça au hasard, ce sont les cartes qui sont sorties dans mes tirages journaliers. Voilà, pour mes adhérents. Si vous voulez adhérer, eh bien, vous allez en barre d'infos. Les tirages journaliers sont à 7 € par mois. Il y en a 5 par semaine. Voilà. Du coup, je suis perdue. Oui, donc, je vous conseille fortement d'aller faire ces méditations. C'est vraiment au goût du jour. C'est au goût du jour. C'est dans l'air du temps. Enfin, en tout cas, pour mes adhérents et puis aussi, apparemment, pour mes abonnés YouTube. Je vous rappelle que mes tirages sont uniquement pour mes abonnés. Je me focalise dessus. Donc, si vous n'êtes pas abonné, alors bon, ça peut aussi vous parler. Mais bon, dans une moindre mesure. Je suis perdue. Ah oui, la place qu'il a peur, enfin le rôle qu'il a peur de vous voir... de vous voir jouer, ce qu'il a peur de vivre avec vous. Bientôt. Ah bah ça c'est intéressant ça. Soleil, lune. Qu'est-ce que je parlais là? Soleil, lune. Ok, il a peur de vous perdre là. Il a peur, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais parce qu'il se passe entre vous ou ce qu'il ne se passe pas, mais il a peur de vous perdre. Là, il est au flip.
Donc, il est en flip en ce moment et d'une manière générale, pour moi, c'est ce dont il a peur. Attendez, bientôt la porte. Bah, bientôt la porte. Il a peur que vous lui claquiez la porte au nez ou que vous partiez ou que vous ne reveniez plus ou qu'il ait peut-être été trop loin ou que ce soit trop tard. Bon, bref, vous adaptez. 45 qui ressort. Hein. 45 ici, 45 ici. C'est équilibré. Ouais. Il y a une harmonisation de vos énergies, hein, du yin et du yang. Vraiment, les méditations que vous pourriez faire pour vous vont aussi agir pour lui. Je vous le dis, les amis. Bref. Là, je pense que c'était peut-être pour faire un rappel, non? On a quelqu'un qui a peur du bonheur. Il a peur du bonheur avec vous parce qu'après vous partiriez. La porte. Il flippe. Ah, Seigneur, injustice, optimisme. Là, en fait, il a peur de se prendre un méchant coup dans le cœur, quoi. Il a peur que cette relation le laisse à plat, enfin le laisse KO, le laisse HS, voilà. Si vous le quittez. Ben écoutez, voilà. Séparation, tout est dit. Il a peur que vous lui brisiez le cœur. Oh là 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 là, et c'est reparti pour un tour. Non mais franchement. Non mais franchement quoi. Non mais ce serait quand même plutôt eux qui, bon, sans le faire volontairement, etc. On est bien d'accord, mais bon, il serait quand même plus, c'est quand même plus ceux qui briseraient le cœur que l'inverse. Enfin, qui ont déjà brisé le cœur que l'inverse. Bref. Alors bien sûr, hein, merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Merci pour les dons que vous adressez à la chaîne. Merci de votre présence. Alors, je fais une petite aparté. Donc hier, il y a une charmante abonnée, je lui fais un gros bisou, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, donc qui a pris un rendez-vous pour une séance d'hypnose, et puis en fait, elle avait plein de questions. En séance d'hypnose, je ne réponds pas aux questions. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, c'est une guidance. C'est une guidance qu'il faut prendre, les amis. Donc voilà. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez prendre un rendez-vous, une guidance filmée, une séance d'hypnose, un bracelet, chemin de vie, etc., tout est en barre de description. Et je vous rappelle qu'il y a 16% de réduction, donc 5% de réduction tout le mois de décembre si vous adhérez à une de mes chaînes. Attention, ne confondez pas l'adhésion à une chaîne et l'adhésion à mon site. Donc, l'adhésion à mon site vous donne des séances d'hypnose, par exemple, et des tirages journaliers. Et quand vous cliquez sur l'adhésion à la chaîne, donc en cliquant sur le bouton à côté de rejoindre, je vais reprendre. Si vous cliquez sur le bouton qui a à côté de s'abonner et qui s'appelle rejoindre, donc pour 4,99, eh bien tout le mois de décembre, vous avez 5% de réduction, cumulé aux 11% de réduction que tout le monde a, en condition d'avoir le code, pour fêter les 10 000 abonnés, les 1000 abonnés donc sur mes deux chaînes. Eh bien, il y a 11% de réduction. Donc, en tout, ça fait 16%. Allez, on est parti. On est reparti. Le manque. Il sait que vous allez lui manquer. Alors, ceux qui sont en rupture ou quelque chose comme ça, il sait que vous allez lui manquer. Il sait qu'il regrettera toute sa vie, en fait. Oh là là, c'est beau. Il sait qu'il regrettera toute sa vie en fait s'il vous laisse partir. Il sait qu'il vous oubliera jamais. Il sait que
ben, qu'il merderait, quoi. Comment dire, en n'étant pas avec vous. Voilà, voilà, voilà. Oups. Tiens, on a encore un félin, hein. On a la rose, on a les roses, ce sont les mêmes fleurs. C'est pas dans toutes qu'il y a ces fleurs-là. La soumission. Soumission, tiens, tiens. Que nous dis-tu, la soumission? Attendez, je sais pas comment il est fait, le livret. Je pense que j'y trouverai un petit message. Soumission 148. Ton âme, tes guides, l'entité. Ah ouais, donc là. Bon, ça a guère m'aider. Il a peur d'être, pas de vous être soumis, enfin si quand même un peu. Il a peur que, voilà, il a peur que vous le bouffiez en fait. Il a peur que s'il est avec vous, eh ben, de se faire bouffer en fait. Peut-être que vous avez trop de. Encore une fois là, on retombe sur là. Hein, sur la manière dont il vous voyait, peut-être un petit peu, comment on appelle ça là, le Saint Graal ou quelque chose comme ça. Eh bien, il a peur du coup d'être soumis, d'être effacé. Il a peut-être peur aussi que du coup, bah, vous vous rendiez compte bah, que c'est pas la personne que vous pensez. Ouais, il a peur aussi que bah, qu'une fois que vous êtes avec, eh bien, que vous, qu'une fois que vous êtes avec, qu'une fois qu'il ouvre son cœur, eh bien, que vous lui disiez bye bye, quoi, bah, parce qu'en fait, il serait trop gentil avec vous, trop dans le love, etc., etc. Oh là là, et ils se font pas mal leurs films là, hein. Oh là 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 là, la crise. Oh là 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 là. Il a peur que le torche brûle entre vous. Parce que vous avez un fort caractère ou il a peur d'être détruit par cette relation. Il a peur d'être détruit par cette relation. Il a peut-être mal là de ne pas être avec vous, mais il a peur que s'il est avec vous, que ça soit pire encore, quoi. Waouh, waouh, waouh. Oh. Alors, est-ce que c'est pour dire que c'est bien comme ça qu'il... Il a peur que vous viviez une relation complicado. Ah, il a peur que vous viviez une relation compliquée. Et en même temps, il ne voit pas sa vie sans vous. Oh là là, ça c'est du runner tout craché. En même temps, il ne voit pas sa vie sans vous. Il est mal, hein. Il est mal, notre coco, là. Là, dans la nouvelle, il sait que vous allez toujours être là dans sa tête. Il sait qu'il y aura toujours quelque chose qui lui fera penser à vous. Il sait qu'il pensera toujours à vous. Il sait qu'il ne pourra pas s'empêcher d'avoir des contacts, d'aller vous surveiller, ou de ça, ou de ci. Âme, ego. Eh ben voilà. Alors, il y a son âme qui dit, vas-y, let's go. Et puis, il y a l'ego qui dit, non, on n'y go pas. Voilà, il y a
C'est exactement ça, quoi. Il a peur que son ego prenne un coup avec vous. Et il est torturé, mais un max. Il est torturé un max, même sur le long terme, il voit pas d'espoir, quoi. Il a l'impression d'être comme condamné à mort, quoi. Vous voyez, il a l'impression d'être bloqué. On a votre hôte qui a vraiment l'impression d'être bloqué. Il se sent comme comment on dit ça, il se sent comme condamné, quoi. Il a l'impression d'avoir pris à perpète. Voilà. Bon, écoutez, c'est un état d'esprit. Voilà, au jour d'aujourd'hui, allez, on va dire ces jours-ci, voilà son état d'esprit. Voilà son état d'esprit. Bon, bah écoutez, vous me raconterez, vous me direz. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Que vous dire? Bah écoutez, là, je vais aller faire le tirage de la semaine, sûrement. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.